Ok. Voilà tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va regarder des histoires animées parce que vous me l'avez énormément demandé dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode Rayton, c'est quand que tu fais des nouvelles histoires animées? Vous étiez genre 3 ou 4. Et du coup je me suis dit vas-y c'est parti, on va refaire des histoires animées. Cette fois-ci on va changer de chaîne, on va pas forcément aller sur tout le temps la même genre incroyable mais vrai, on va aller sur d'autres chaînes YouTube qui sont encore plus putaclic, ce qui est énorme. Donc si vous kiffez toujours le concept, les potes, n'oubliez pas toujours le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'exploser la barre des pouces bleus. On tente les 20 000 pour la vidéo donc ça serait cool. Et du coup on est parti, j'ai des poils sous le bras. J'ai un bouton qui commence à pousser sur le nez, ça me fout le seum. Donc si je deviens moche dans les prochaines vidéos c'est normal. Donc on est parti, on va se regarder les histoires les putaclic, c'est parti. Le seul garçon dans la prison des filles. Attends, je me suis jamais demandé, est-ce qu'il y a des prisons spéciales pour les garçons et spéciales pour les filles? Je n'ai aucune idée les potes. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et du coup c'est parti, go. Salut. Salut. Je suis Marcus, j'ai 23 ans et j'ai toujours été entouré de filles. Ça commence histoire de Charo. Au club de théâtre à l'école, à la Ok. maison où j'avais 3 sœurs aînées et à mon travail. Oh. Après tout, je suis agent de sécurité à la prison d'État pour femmes et chaque jour, je suis entouré de plusieurs centaines de femmes avec des histoires différentes. Oulala, ça part mal. Qui part tomber amoureux de l'une d'entre elles. Évidemment. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment nous nous sommes rencontrés. Pourquoi je sens que à partir de cette phrase-là, tu vois, là tout allait bien. À partir de cette phrase-là, je pense que tout va partir en chouquette. Faites-moi confiance, je m'y connais en truc chelou, j'en suis un. Je n'oublierai jamais comment je me suis retrouvé seul avec ces femmes en combinaisons amples. Orange is the New Black. C'était mon premier jour de travail. Ok. Mon partenaire, qui travaillait depuis plus de 10 ans, m'avait fait des remarques. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'on peut revenir? Le partenaire déjà, il a un sourire assez forcé, on dirait moi. Et de deux les potes, c'est quoi ce calendrier? Genre le gars il entoure une meuf toute la journée et en plus c'est un calendrier de Charo. Y a rien qui va. Mais il a une belle moustache donc ça va. M'avait fait des remarques cinglantes sur mon apparence toute la matinée, m'appelant Justin Bieber. Ah. Il continuait à le faire pour que je ne pense même pas à faire les yeux doux à qui que ce soit. Car What? toute relation avec les prisonniers était interdite. Ça paraît logique. Mais je le savais déjà. Avant le dîner, j'ai été envoyé pour recenser tous les prisonniers du bloc A. Ok. C'était une grande pièce divisée par des Bruh. cloisons en plusieurs petites pièces sans porte. Ah ouais, chaud. Toutes les prisonnières faisaient la queue devant leur lit et regardaient le nouveau venu. Ce jour-là, je me suis surtout souvenu de 2 d'entre elles. 2 mais il montre 3 doigts. Le gars il sait pas trop compter. On peut pas trop compter sur lui. Dans beaucoup de pays, c'est beaucoup plus dur d'aller à l'école que d'aller en prison. Ça c'est bizarre. De toute façon le monde est mal fait. L'une qui m'a fait mourir de peur et l'autre que j'ai aimé de façon inattendue. Ok. La première a mis une main sur mon épaule et m'a fait un clin d'œil sournois avec son seul bon œil. Bruh. Il l'appelait vieille femme parce qu'elle était là depuis le plus longtemps. Super original. On l'appelait vieille femme parce qu'elle était là depuis longtemps. Vous auriez pas pu trouver un truc plus original? Genre l'œil, le truc, les pirates et tout, c'était pas plus original mon. Je lui ai dit de rentrer immédiatement, mais je l'ai dit si timidement qu'en interne je me suis réprimandé pour avoir fait preuve de faiblesse. Attendez, mais pourquoi y a pas des barreaux dans leurs cellules? C'est pas le principe d'une prison? Là en gros, moi j'ai plus l'impression que c'est un camp de vacances. Hein. Mais à la fin des rondes, je l'avais complètement oublié. Ok. Car dans la dernière cellule, j'ai vu Loris. Loris. J'ai lu son nom sur le badge. Si Oh. je l'avais rencontré dans la vie ordinaire, je l'aurais certainement invité à sortir. Bruh. Le C'est vrai qu'elle est lendemain, mignonne. je l'ai vue dans le couloir. Attends, j'ai dit qu'elle était mignonne. Et Charles, ressaisis-toi, c'est un putain de dessin. Elle m'a souri et j'ai involontairement souri en retour. Ok. Puis, je me suis mis en colère contre moi-même. Pendant tout le mois suivant, j'ai essayé de ne pas la regarder et je l'ai même évité. Mais Loris était toujours là. Sinon, elle venait me poser une question stupide. Mais pourquoi juste vous mettez pas des barreaux? Enfin, là, c'est elle qui va passer sous son barreau, vous voyez ce que je veux dire? Non, voyez pas? Faites pas attention. Non, mais moi, du coup, j'ai envie de savoir comment elle a fait pour aller en prison, elle. Sacré Loris. Peu à peu, c'est devenu une habitude. On se souriait quand personne ne regardait, on échangeait des mots quand personne n'écoutait. Oh, c'est si beau. Lors des inspections de chambre, je commençais secrètement à lui laisser de petites surprises. Un Bruh. chewing-gum sous l'oreiller, Un une iPhone. tablette de chocolat sous la couverture. Parfois, nous avons réussi à nous rencontrer dans la cour derrière l'église et à parler en privé pendant environ 5 minutes. Puis on a fait du sale. Non, je déconne. Je me suis vite surpris à penser que je ne venais travailler que pour ces rencontres. Je voulais vraiment la mettre à l'aise. What? Alice m'a dit qu'elle passait souvent du temps à la bibliothèque le matin et qu'il n'y avait presque jamais personne d'autre dans les environs. Oh oh. Un matin, en allant au travail, je me suis arrêté pour acheter les meilleurs beignets de la ville et un délicieux café. Mais Je savais qu'elle les désirait encore plus que les Big Mac ou la pizza. elle les désire surtout encore plus que toi, mec. En fait, elle a juste faim. Crois pas si on ne te sourirait pas forcément. Moi, j'ai faim, je souris aux gens. Du coup, je souris très souvent. Loris m'a dit plus tard que c'était le meilleur petit déjeuner qu'elle avait pris depuis un an. Oh. Un jour, elle m'a demandé de lui envoyer une carte postale. Le jour de mon congé, j'ai choisi la plus mignonne que j'ai pu trouver et j'ai écrit que je ne pouvais pas attendre le jour où je pourrais la lui donner en personne.
C'est trop J'ai cute. signé la carte avec mes initiales dans l'ordre inverse et je l'ai envoyée sans adresse de retour. Ouais. La chose la plus difficile pour moi était de ne pas exposer notre correspondance. Mais un jour, j'ai failli tout gâcher. Ah, Mon partenaire Flint, comme d'habitude, avait commencé à se moquer des prisonniers. et Flint, il faut qu'il se calme. Hein. Et d'ailleurs, en vrai, je me dis, il y a genre 200 ou 300 meufs qui sont là-dedans, tu vois. Il y a beaucoup de femmes. Pourquoi elles peuvent pas juste défoncer les deux gardes? Parce qu'en vrai, ils sont juste deux. Il y en a un, c'est un vieux, l'autre, c'est Justin Bieber. En vrai, tu vois, je pense qu'on peut les défoncer facile. Girl power. Il a parlé de Loris. Oh oh. Je pouvais à peine me retenir de lui faire retirer ses paroles. Qu'a-t-il dit? Ce n'est pas facile pour moi de l'admettre, mais parfois, j'ai même pensé à m'arranger pour qu'elle s'échappe afin qu'elle n'ait plus à vivre dans ce taudis avec tous ces gens. Ouais, mec, tu t'es pas demandé, genre, comment elle est arrivée là? Bien qu'aucun de nous deux n'ait fait d'erreur, Ah bah si, elle a dû en faire une pour aller en prison, mon pote. On va pas en prison comme ça, hein. Ça, c'est un peu bizarre. un jour, le pire est arrivé. Oh. Ce jour-là, nous avons reçu l'ordre de fouiller complètement chaque pièce. Ok, Toutes les femmes se trouvaient alors dans la cour. J'ai fouillé le lit de Loris. ok. Sous le lit, j'ai trouvé ma carte postale et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mais il y avait aussi d'autres cartes. Oh. Plus de 20 et toutes sans adresse de retour. J'étais sûr. Je vous l'avais dit. On se sourit pour de la bouffe, les potes. Parole de gens qui ont faim. Mec, c'est sûr. Oh, le seum qu'il doit y avoir. J'ai commencé à comparer les initiales des noms figurant sur les cartes signées avec les noms des autres gardiens. J'ai trouvé plus de 12 correspondances. Et c'est sûr, il y a Flynn dedans. Flynn, c'est tellement le genre de personne à envoyer l'oiseau. J'ai pas d'idée de blague. Je n'ai même pas pu me résoudre à demander une explication à Loris. Et C'est j'ai tendu. démissionné 2 semaines plus tard. Maintenant, je cherche un travail que j'aime et où je travaille avec des hommes. Bon, ça c'est un peu macho quand même. Genre, juste parce qu'une meuf t'a mis la misère, toutes les meufs elles sont comme ça. Mec, t'es chum. Moi, je travaille que avec des grosses couillasses. Je veux juste oublier Loris. Merci d'avoir écouté mon histoire. De rien, poteau. En vrai, c'est cool. En vrai, c'était sympa. Au moins, j'aimais bien. C'était direct, c'était cool. Franchement, mec, ton histoire était sympa. Mais c'était pas la plus putaclic parce que la plus putaclic, on va la regarder maintenant, les potes. Alors, celle-là, vous me l'avez tous envoyée. Celle-là, c'est vraiment la meilleure. Je vous mets la miniature. Tout peut arriver à partir de maintenant. On commence. Je m'appelle Alice. Charles. J'ai 17 ans. Et il m'est arrivé quelque chose de très étrange une fois. Il ne m'est Ok. jamais arrivé quelque chose de pire de toute ma vie. Voilà comment Ouais. tout cela s'est passé. Je me préparais pour un rencard important. J'étais Ok. sur le point de m'acheter une nouvelle robe. Mais Joe m'a finalement invité au parc aquatique. C'est qui ce Joe là? Sans leur mort, le Joe. Bon, je crois qu'on était ensemble. Moi, j'ai pas le mot Joe là. Je te le dis direct. Alors je suis allée choisir un nouveau maillot de bain. Joe n'était pas encore mon petit ami, mais il Ok. était extrêmement populaire à l'école et je voulais l'impressionner. Comme un rendez-vous au parc aquatique n'implique Ouais. pas une conversation approfondie, je décida de me concentrer sur autre chose. Attends, on lit bien que le maillot de bain il vaut 999,95€. Personne. Un maillot de bain, c'est pas ça valoir genre même pas 30 balles. Comment tu peux balancer 1000 balles dans un maillot de bain, un truc que tu mets une fois dans l'année? En plus pour voir Joe quoi. Go te mettre à poil, c'est moins cher. Je choisis alors le maillot de bain le plus cher, qui détenait la plus petite quantité de tissu possible. Ah ouais, donc moins de tissu, plus de prix. Logique imparable. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là, et il semblait que tout le monde me regardait, moi et mon petit maillot de bain. Ok. Si seulement j'avais su que j'attirerais encore plus leur attention, ça n'allait pas tarder. Oh oh. Joe et moi étions dans le jacuzzi lorsqu'il suggéra que nous allions sur le toboggan le plus haut et le plus raide. Je n'ai jamais Ouais. fait de saut en parachute ou à l'élastique. Je n'aime pas les manèges à sensation, ni même conduire à toute vitesse. C'est ce que j'aurais dû lui dire. Au lieu de cela, j'ai décidé de jouer le jeu et j'ai accepté. Joe y est allé en premier. Mais je n'arrivais pas à me décider. Tu dois juste te laisser emporter et faire semblant d'aimer ça, me suis-je dit. En vrai, les toboggans aquatiques, soyons honnêtes, entre vous et moi, entre moi et vous. Autant j'ai eu peur à un moment dans ma vie des parcs d'attraction, tu vois, mais autant les toboggans aquatiques, je m'en fous. Tu t'es juste glissé. Y a rien à faire, juste tu te laisses glisser, voilà, t'es tranquille, tu es dans ton petit toboggan, pla 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 pla. Et tu fais un pla 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 pla. Ils ont commencé à me presser et Oh je non. me suis retournée et je leur ai crié que je sauterais quand je serais prête et pas avant. Puis l'un d'entre eux m'a poussée et je me suis laissée emporter. Ah C'était allé non. à une vitesse, c'était effrayant. Elle s'est fait victime par un gamin de 10 ans, il a juste fait ça. Mec, la meuf elle est en papier pète ou quoi? J'ai sorti ma tête de l'eau comme un chat qui aurait été jeté dans un bain contre son gré. Alors, c'était bien ou pas? Sortir de la piscine, rapidement, mais chose incroyable. Oh oh. Je n'avais plus mon maillot de bain. Quoi? Ce maillot de bain n'était qu'un traître qui prenait déjà trop peu de place sur mon corps et maintenant il se trouve qu'il avait disparu. Waouh, on voit bien que le prix n'apporte pas la qualité, mec, elle est descendue. Un toboggan, plus de maillot. J'ai regardé autour de moi, mais il n'était nulle part. Faux. L'eau était trop limpide et je ne pouvais pas rester là dans cet état. Oh oh. Je me suis mise à nager jusqu'à un jacuzzi situé à proximité pour me cacher sous ces bulles pendant que je Ok. décidais quoi faire. Je devais retrouver Joe. Et même si c'était embarrassant, je devais lui demander de m'aider. C'est vraiment bizarre. Ça en plus, le pire, c'est que je suis sûr que c'est vraiment arrivé. J'ai regardé à nouveau autour de moi et j'ai vu Abby, qui
qui était dans la même école que moi. Je me suis dit, bien sûr, il ne manquait plus qu'elle. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an et je savais qu'elle appréciait Joe. Au passage, le maillot de bain qu'elle a choisi était encore plus léger que le mien. Bon, Abby, t'as payé combien ton maillot de bain? On veut savoir, on veut les chiffres. Est-ce que ça dépasse 5 chiffres? Et qui étais-je pour la juger? Au moins, elle portait encore le sien. Oh. Encore une fois, j'ai contracté tout mon corps et je me suis cachée derrière les bulles timidement. C'est horrible. J'ai aperçu Joe. Il parlait à Abby. Ne s'est-il vraiment pas soucié de l'endroit où j'allais? Non mais en vrai, Joe, ça rime avec quoi? Avec Charo. Joe, c'est un Charo. Bien voulu me sentir offensée de la situation et partir, mais comment aurais-je fait ça? Ouais. Alors, j'ai commencé à agiter les bras et à l'appeler pour lui demander de me donner au moins une serviette. Mais il ne m'a pas entendu. J'avais du mal à retenir mes larmes. Oh. Salut tout le monde, donc je vous arrête 2 secondes la vidéo, c'est juste pour vous dire que si vous aimez le gaming, j'ai créé une chaîne gaming, donc allez dans la description, il y aura une chaîne qui s'appelle Raytonia et allez vous abonner si vous voulez voir du gaming. Et voilà, c'est tout, voilà, on reprend la vidéo. Quand des garçons de l'autre côté de la piscine ont attiré mon attention, c'était ceux qui m'avaient poussé. Ah, ils ont récupéré son maillot? Oh, les chacals! Ils riaient à gorge déployée et étaient très excités par quelque chose. En fait, ils essayaient mon haut de maillot de bain sur eux-mêmes. Et toi, touche pas à ça! Oh Je là leur ai là. crié dessus, mais quand ils m'ont vu, ils sont partis avec le haut de mon maillot de bain en courant. Eh, c'est les pires 1000 balles jamais pas rentabilisées de ta vie. En vrai, j'avoue que sur des situations, personnellement, je sais pas comment vous l'auriez vécu, mais moi, je me mets un peu à la place et je saurais pas su quoi faire en vrai, parce que genre, tu peux pas vraiment demander de l'aide si la personne n'est pas là, demander de l'aide à un inconnu, c'est un peu dangereux, et puis en plus, il y a des gens qui savent que t'es à poil, franchement, c'est tendax de ouf. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait, dis-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Où étaient leurs parents? J'étais persuadée d'avoir touché le fond. Toucher le fond, parce que c'est une piscine. Elle est comique, elle. Comment Joe, tu n'as pas craqué? C'est une comédienne. C'était sur le point d'empirer. Un type s'est approché et a commencé à me draguer. Ce type, il est pas exactement comme Joe, il y a juste la coupe de cheveux qui a changé. Vous avez pas le budget pour faire un autre corps? Hé, je peux venir te tenir compagnie. Cette piscine est réservée à ceux qui ont perdu leur maillot de bain. J'ai murmuré. Quoi? J'ai dit non. J'ai besoin d'une serviette et de vêtements secs, mais certainement pas de compagnie. Mais demande-lui, meuf. Mais le type n'a pas du tout été dissuadé par mon ton peu amical et il s'est mis à tenter une autre approche. C'est le genre de nom qui signifie oui. Quoi? Non, 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 on va se la faire d'une autre manière. Quand une meuf te dit non, ça veut dire non. Tu te casses. Mec, il y a genre 10 minutes de manège, il y a le toboggan aquatique. Non, mais elle le fait pas, lui, par contre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de gens, genre, la fille dit non, et le mec, il dit ouais, c'est un non qui veut dire oui. Non, non, juste non, c'est non, mec. Il s'est assis sur le bord du jacuzzi et a commencé à plonger ses jambes dedans. Non! Oh. Il m'a regardé comme si j'étais folle. C'est juste que mon petit ami arrive et il est du genre jaloux. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. D'accord, je Ok. comprends. J'y vais. Désolée. C'est tendu, hein. Je m'étais enfin débarrassée de lui. Mais il aurait pu t'aider. Mais j'étais tellement bouleversée que j'ai continué à parler même après que le gars soit parti. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé de m'aider? Voilà, mais putain, mais pourquoi vous faites pas confiance à Rayton? Rayton, il s'y connaît. C'est faux. Déjà l'heure de la fermeture, j'ai été surprise de constater que le parc aquatique était devenu nettement plus calme. Non, 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 sauf ça. Mais le silence n'était pas dû à la fermeture du parc. C'était juste que les jets bouillonnants de ma piscine s'étaient soudainement arrêtés. Ah bah oui, mais ça c'était sûr. Non mais, en vrai, pour l'instant, c'est un peu drôle quand même. N'importe qui, à proximité, aurait pu facilement me voir assise là, dans cet état pitoyable. Mais c'est bon, t'es à poil, c'est pas comme si t'avais tué quelqu'un, genre. Le silence a été interrompu par le son distinct de la voix d'Abby. Ok. J'ai regardé dans sa direction. Elle marchait avec des amis. Joe Ok, n'était ça pas va. avec eux. Ça va. Ils marchaient droit vers moi. Mon Dieu, est-ce qu'ils allaient me voir? Pourquoi moi? L'école serait sûrement au courant d'ici demain. Je me demandais à quel point l'eau déformait mon corps. Ça, c'est la plus grande question. Est-ce que l'eau déforme mon corps? Bah, moi, mon corps, elle est déjà déformé de base, donc l'eau ne peut que améliorer. Peut-être que quelque chose de petit y avait l'air grand. Il devait y avoir au moins quelque chose de positif dans cette situation honteuse. Elle se rapproche. Maintenant, elle... Oui, des bulles. Vous voilà de retour. C'est juste elle qui a pété. Comme vous m'avez manqué, j'ai plongé tête baissée dans la piscine et quand j'ai refait surface, J'étais morte parce que je respirais plus, j'étais sous la piscine depuis trop longtemps, j'étais morte. En vrai, tu vois, moi je suis assez pudique, tu vois. En gros, genre, en fait, ça me dérange pas de me balader par exemple torse nu, mais par contre, me balader à poil, c'est tendu. Donc je comprends, tu vois, quel stress. Mais de là à aller sous l'eau, c'est tendu. je rêvais de pouvoir me déplacer librement dans le parc aquatique en portant des vêtements. Depuis combien de temps j'étais assise là? Je n'avais jamais passé autant de temps dans l'eau de toute ma vie. Moi, une fois, je suis allé à la piscine en vêtements, genre en t-shirt, en jean et tout. Mais aucun problème, parce que j'avais vraiment pas envie d'y aller et qu'on m'avait forcé. Soudain, un employé du parc aquatique Oh s'est approché de moi. Un moustachu. Depuis combien de temps êtes-vous assise ici? Quelle heure est-il maintenant? Il me répondit qu'il était 20h. 20h. Dans ce cas, 4 heures. Je l'ai bien regardé et j'ai remarqué que dans ses mains, outre une serviette, se trouvait mon maillot de bain. Mais demande-lui. Je commençais à me sentir gênée avant que... Comment t'appelles-tu, Trésor? Il t'a appelé Trésor?
Un trésor pour les chocovores. Mais attends, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mixé la même voix, tu vois. Enfin, c'est la fille qui fait les deux voix. Genre, écoutez bien avec sa voix ce que ça fait. Regardez. Comment t'appelles-tu, Trésor? Alice. Je vais mettre ce maillot de bain et une serviette propre juste ici et je vais m'en aller. On va faire comme si de rien n'était. Il fait peur. Il a commencé à s'éloigner du jacuzzi bouillonnant dans lequel j'étais assise depuis 4 heures. J'ai immédiatement vérifié mon téléphone et j'ai trouvé des tas d'appels manqués de Joe, mais je ne l'ai pas rappelé. Sa sympathie était encore moins fiable que mon maillot de bain. Toujours comique. C'est assez drôle en fait. Toujours, mais franchement, elle est trop drôle. N'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ces histoires-là, je trouvais qu'elles étaient cool. Donc j'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas du coup le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Suivez-moi sur Twitter et Instagram. Et ciao.